son médecin. Surtout pour les filles. Les filles, elles sont parties jouer un mondial. Du coup, on a demandé des résultats. Mais c'est des filles qui ne jouent pas toutes les 2 années un mondial. La dernière participation remonte presque à 18 ans. Et du coup, on veut des résultats, on cherche quelque chose dans le bagage. Il n'y a rien dans le bagage. Le bagage est troué, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le bagage. On peut pas زميلي demander. سعيد لاصيت لما نشوفوا احنا في الجزائر عودة الفتيات بعد يعني نهزموا في المباريات، خيبة كبيرة، أداء مخيب، يعني الكل يعني سامحوني يعني نستعمل هذه الكلمة، يعني الكل طاح على الفتيات وكأنما احنا عطينا لهم اون لي زادوني لي موايان اي تو ونقولوا علاش ما كاش النتائج. Les filles ont fait une excellente Coupe d'Afrique. Pourquoi? Elles ont conservé leur 4e place pour quelqu'un qui les suit. Bien sûr, nous, journalistes, moi je suis spécialiste dans l'endroit, je les suis quelque peu. Elles ont conservé leur 4e loge, leur 4e place. On a découvert Nadia Belkhadar. On a découvert Nadia Souli, la révélation. La révélation de cette On a vu aussi le jeu de Belkhadar qui demandait sur la base arrière, des arrières très solides, et ça ne concordait pas parce que le coaching faisait trop de turnover incessamment. Il n'y avait pas une joueuse qui jouait plus de 10 minutes, mais ça, malheureusement, ça se devait se faire lors d'un tournoi, mais pas dans une CAN. Mais a fortiori, c'est une équipe quand même qui a du potentiel. Et là aussi, pire que les garçons, les filles ne sont guère considérées du tout. Je pense en parlant de l'équipe féminine, je pense que c'était énormément difficile pour elles parce que bon, elles ont été qualifiées au championnat du monde. Donc imaginez-vous déjà depuis la dernière qualification, tous les soucis qu'il y a eu. Donc combien de présidents sont venus, combien d'entraîneurs sont venus, sont repartis. Donc comment voulez-vous qu'elles puissent préparer ça depuis le mois de janvier dernier, disons, jusqu'au mois de décembre, préparer un championnat du monde en sachant que vous ne savez même pas qui va être votre entraîneur, qui va être votre président. Donc un nouveau staff est arrivé, un nouveau staff était en place, est parti. Un nouveau staff est arrivé, est parti, et un 3e staff est rentré. Donc après, vous les mettez au championnat du monde. Donc elles sont déjà déstabilisées. C'est pas rigolo, c'est un championnat du monde. Après ça, vous leur enlevez staff entraîneur, vous remettez à nouveau à 20 jours et vous lui dites d'essayer de faire. C'est quand même très très difficile. Moi, sincèrement qu'on mette les choses au clair. Je reproche rien du tout, disons, au staff ou à la fédération qui est actuelle. Je suis tout à fait d'accord qu'ils viennent d'y être et que ça fait peu de temps et qu'en peu de temps, ils ont fait tout leur possible pour essayer de préparer une telle compétition, la CAN. Donc, ils ont été peut-être dépassés par beaucoup de choses. Donc, moi, je ne leur veux pas. Parce que bon, il ne faut pas... Tous ces soucis-là qu'on est en train de poser, qu'on est en train de parler, c'est pas que ce ne sont pas dévoilés juste là aujourd'hui. Ils ne sont pas dévoilés juste là, la préparation de cette championnat du monde. Nous, on fait ça, si nous, on parle de ce sujet-là, c'est pour que plus tard, c'est pour que ça progresse. Parce que cela, ça fait des années en arrière, c'est toujours comme ça. Donc nous, moi, si je parle, c'est que j'en profite, c'est que je veux essayer de toucher simplement ces personnes pour que leur dire voilà, que ce soit l'équipe féminine ou l'équipe masculine, ils ont besoin que maintenant la fédération, c'est pour ça, je ne parle même pas fédération, je parle au-dessus, qu'ils aident la fédération pour augmenter le niveau. Voilà. Ce que je souhaiterais rajouter, c'est que bien sûr, d'un regard un peu externe à tout ça, je trouve que Jamila et Karim ont fait un beau travail aussi, il faut le souligner. C'était pas évident. Hein. À 20 jours du début en de 20 jours. la compétition. On sait déjà le temps que ça prend en club, parfois sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans, le temps pour trouver des affinités entre joueurs, c'est très difficile, donc il faut aussi les féliciter à ce niveau-là. Après, nous, on a eu la chance aussi, enfin moi, ça fait que depuis le Mondial 2011 que je suis en sélection, d'avoir été coaché et entouré par Salah Bouchkriou, qui lui a amené aussi l'équipe. C'est sûr que bien évidemment, Reda a apporté sa touche, mais néanmoins, voilà, il y a eu tout le travail qui a été effectué auparavant. Enfin, quand je dis travail, c'est que les joueurs aussi, voilà, les joueurs se connaissaient, il y avait une ossature, donc à ce niveau-là, c'était aussi plus simple. Et puis Reda, effectivement, connaît aussi très bien ses joueurs, puisqu'il en coach pas mal en club. Donc du coup, voilà, l'amalgame s'est fait. Et ça lui a facilité la tâche. Tout à fait. Donc après, nous, on se connaissait aussi déjà très bien, et pour avoir participé à d'autres compétitions et à d'autres stages. Donc voilà, après, je vais revenir à la même chose, mais voilà, je pense qu'il y a un constat qui est fait. On n'est pas là pour dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais je pense surtout voilà, qu'il faut maintenant… On a
avancer. Il y a les bases, en tout cas, pour évoluer dans le bon sens. En fait, ce qui serait bien, c'est juste que le fait qu'on ait gagné cette Coupe d'Afrique ne soit pas un cache-misère. C'est-à-dire, voilà, ça fait pas mal d'années qu'on galère par rapport à des nations comme l'Égypte et la Tunisie pour avoir des bons matchs amicaux. Vous savez, ici, pour nous, c'est la première fois qu'on a joué à Harsha, chez nous. Ça, c'est un truc. Voilà, l'Égypte a déjà organisé des matchs amicaux chez eux, la Tunisie aussi. Pour nous, c'est la première fois. Donc, voilà, pourquoi on organise de tels matchs ici en Algérie? Écoutez, apparemment, il y aurait quelque chose qui serait mis en place. Oui. Donc voilà, faut en profiter pour le dire aussi. C'est quelque chose qui est pas mal. Ce serait un tournoi où il y aurait quatre nations, dont nous, qui s'organiseraient sur Harsha. Donc voilà, on attend d'avoir les confirmations que ces tournois soient mis en place. Ce serait bien. Maintenant, qu'il n'y ait pas la France, qu'il y ait d'autres nations, ça ne me dérange pas. Voilà, la France, ils sont champions d'Europe, ça ne me dérangerait pas qu'ils déclinent l'invitation au dernier moment, mais qu'il y ait des nations qui nous permettent de hisser notre niveau. Je ne demande pas les champions d'Europe, peut-être le deuxième, le troisième. Dans les 5 premiers, ça ne me dérangerait pas. Pour moi, ce serait pareil. Ce serait avoir une confrontation avec une équipe qui a un niveau qui est complètement supérieur au nôtre et qui nous permettra à nous d'évoluer, d'augmenter notre niveau de jeu afin de produire les meilleures prestations possibles. Justement, Nadia, que retenez-vous de cette CAN, surtout l'ambiance, la première fois que vous jouez en Algérie, devant le public algérien? Je pense que, comme on disait, ça a été l'arbre qui cache la forêt. Certes, on a notre 4e place, comme on l'a dit, et on s'en satisfait, je pense. On n'aurait pas pu aller plus loin. Après, on l'a espéré, on l'a voulu, je pense, de tout notre cœur, malheureusement. Mais comme il disait Momo un peu plus tôt, nous, les bases, elles ne sont pas posées, en fait. Donc, il faut commencer par poser les bases, je pense. Et après ça, et être un peu considéré, un minimum maintenant. Et après, en sortant d'une 4e place, on pourra aussi rêver d'une 3e place et être satisfait. Parce que je pense que chacun est rentré chez soi en se disant ok, on a la 4e place, c'est toujours comme ça. C'est ce que j'ai entendu moi personnellement. On a toujours la médaille au chocolat et visiblement c'est pas quelque chose qui choque personne, quoi. Ça va rester comme ça et ça dérange personne. Donc je pense qu'il faut qu'on commence à vraiment réfléchir sur des bases pour l'équipe féminine et après partir sur de bonnes bases et créer un groupe. Quand ils disent ça fait depuis 2011 qu'ils ont créé quelque chose, moi personnellement je suis dans l'équipe depuis octobre, novembre, décembre, j'ai fait un mondial 3 mois après, sachant qu'on s'est vu juste 2 fois 2 semaines. On a enchaîné, on a eu une pause entre le mondial et la CAN, donc comment vous voulez qu'on fasse quoi que ce soit avec ça? Et comment on peut demander aux gens sportivement de donner des résultats parce qu'on peut critiquer, hein, à mon avis, c'est les seules choses qu'on peut faire, mais c'est ce que je disais, à un moment, venez à notre place et puis on va voir ce que ça va donner sur le terrain. À un moment donné, le joueur veut dire mais il faut arrêter, c'est bon. Jusqu'à quand, on va dire, les joueurs sont motivés, il y a la grinta, il y a le public et tout, mais c'est jusqu'à quand, Saïd? Oui, parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nos champions d'Afrique, là, ne parlent pas du titre. Vous voyez, c'est fabuleux. Le titre est acquis, on parle pour sauvegarder un peu. Oui, non, c'est des professionnels, mais il y a la crédibilité quand même de la nation et de l'éthique sportive. Surtout le maillot algérien, vous savez, il est très cher. Donc moi, je pense que c'est facile de repartir sur de bonnes et solides bases, et puis voilà. J'ai plus rien à dire parce que moi, en tant que journaliste, je suis très content que l'Algérie ait retrouvé sa couronne africaine 18 ans après. اسمح لي زميلي سعيد لاسيت كنا في قاعة حرشة يعني كنا متوترين يافي لا بريسيون يعني كنا متفوقين على المنتخب التونسي ومن بعد يعني السوداني لافي لا بال يلغات
Après, tout le monde est resté. Merci, tu parles de... Non, Soudani, on voulait. Non, c'est juste pour parler d'un truc, s'il vous plaît. C'était. Après, je vois Saïd Lasset en larmes. Ouais, et j'avais la chair de poule. Tous les journalistes debout et tout. On a oublié qu'on est. Saïd, on a oublié qu'on est des journalistes et tout. Mais c'est ça, c'est à un moment donné, on a oublié qu'on est des journalistes. On s'oublie parfois, on s'oublie. Parce que moi, à la radio, vous savez, nous, à la radio, nous sommes les yeux de l'auditeur. Parce que nous, on commence le match, il n'y a pas la photo. Donc, on les aide en commentant, on donne une image. Et puis là, je me suis emporté parce que, et en face, c'est la Tunisie, quand même, il y a quand même. La gérianité, ça, c'est dans le sang. Ouais. Donc, j'ai rien. Je me suis retrouvé dans les bras de Abdelrahim qui était derrière, de Briah, qui était derrière le banc de touche. Il restait encore 4 minutes, on était à plus 5. Et puis là, je pleurais, lui aussi il pleurait. Et puis Mustapha aussi s'est jeté dans mes bras, commençait à pleurer. Et puis, c'est des larmes de joie, bien sûr. Et puis, du coup, j'ai tout de suite repris le micro, j'ai mis le casque pour commenter le match. Dans la ferveur, dans l'extase, dans la. Quand dans 3 minutes. On va pleurer. Justement, moi, j'ai parlé de Soudani parce que Soudani, tu es présent avec nous. Je ne voulais pas parler d'autres joueurs parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui ont raté des balles, il y avait beaucoup de joueurs qui ont marqué 2 buts et tout. C'était un titre réalisé par tous les joueurs. Je ne voulais pas citer un nom par rapport aux autres joueurs. C'est par rapport à ça, Soudani, mais tout le monde est d'accord qu'il a délivré une très belle rencontre. Hein. Parce qu'il est présent. Non, ce qui était bien chez nos joueurs, il n'y a pas eu de déchets dans le jeu. Chacun a tiré son épingle du jeu. Et c'est pour la première fois, Saïd. Momo a réalisé le match parfait. Il a eu des ratés, mais il a ramené dans les mêmes actions des 7 mètres très, très, très importants, à des moments importants pour la tournure du match. C'était très, très important. On peut parler un par un. Même ceux qui étaient dans le banc de touche, je les voyais, ils se donnaient corps et âme. Oui. Non, tout le monde, tout le monde. Kader, Mokrani, Slehdi, Boudrali. Boudrali qui disait qu'aujourd'hui je vais mourir sur le terrain. بودرالي يعني اللي كان قال لنا سعيد ما راكمش رايحين تشوفوا عصام تاج وبالفعل مشاهدينا الكرام الا كنتوا تابعتوا المباراه عصام تاج ما شفناهش في المباراه. Oui, pour que Hassan Afendic fait sortir Issam Tej dans le premier cadre de jeu, c'est qu'il y a quelque chose dans la maison tunisienne qui va pas bien. Hein. Donc, et puis moi quand je vois Alouani qui fout rien avec Riyad qui sort en 5-1, puis il y avait il y avait la défense pyramidale 3-2-1 qui était très importante, 5-1 Banouloa, elle a déstabilisé le comportement offensif. Bon, sur le match on ne voyait pas parce qu'on est là, mais en revoyant la nuit avec un Makrout et l'autre. Voilà, لما نعاودوا نشوفوا المباراة نقدروا نتكلموا بوخميس يعني. Boukhmis, la révélation, il était réserviste. Bon, il a fallu, c'est grave. Bon. À la blessure de la famille. زميلي سعيد لاسيد كاين لاعبين راكم حاضرين معنا بوفي انترفينير. Ouais, bien sûr. عمر رحيم. C'est que vous parlez beaucoup, toi et Saïd Lasset. Ça c'est Boltif, c'est normal qu'on parle, on est des journalistes et tout. Et ça c'est Boltif. Bien sûr, c'est un point très intéressant, mais نردوا على ساسي بولطيف. ساسي بولطيف مشاهدينا الكرام كنطلب يعني مسؤولين القناة ديالنا باش يكون هو في مكاني والمسؤولين ديالو يتخلاو عليا. معليش ساسي بولطيف تقدر تتفضل في مكاني, c'est avec un très grand plaisir. Non, pas du tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai. وكانت المباراة تاع النهائي, enfin, durant cette Coupe d'Afrique, encore une fois, l'Algérie à la poisse des blessures. Il n'y a pas une canne où tous les joueurs. C'est très intéressant. يعني بداية كأس إفريقيا كل يوم نسمعوا بإصابة. Il y avait Mokrani qui était blessé. Après, Sassi Boltif. Oui. Bah voilà, mais quand même, ça reste une blessure. Oui, décollement de la rétine et puis Moi j'ai envie de poser une question à tous les joueurs. Le débat est ouvert. Est-ce que vous avez douté à un moment de la partie? Vous savez, concrètement, je pense que n'importe lequel d'entre nous, il pourra vous le dire, en finale, c'est pas la finale qui nous a le plus inquiété. Ce qui nous a le plus inquiété, c'était la demi-finale, voilà. Parce qu'en demi-finale, on avait la pression pour participer au prochain mondial. Donc il fallait gagner cette demi-finale pour être sûr. Et je pense que cette demi-finale, elle nous a mis plus de pression que la finale en elle-même. Parce que la finale,
bah, voilà, c'était très simple, hein. On joue la Tunisie, c'est une équipe qui nous connaît, c'est une équipe qu'on connaît. Bah, voilà, il y en a quelques-uns qui évoluent ensemble dans le championnat français. Maintenant, on savait qu'on était chez nous. Cette finale-là, je pense qu'on l'a gagnée avant tout grâce au public, parce que le public, il nous a mis la volonté de tout faire. On est chez nous, on était vice-champion d'Afrique. Je pense que le public, il était là, il nous a supportés. Et je peux vous dire, quand vous rentrez sur un terrain et que vous voyez 8000 personnes vous encourager, il n'y a plus de courbatures, il n'y a plus mal par-ci, plus mal par-là, ça y est, tu donnes tout, hein. Tu es prêt à mourir sur le terrain. Justement, Rahim, l'apport du public algérien dans un match pareil, une finale contre la Tunisie, un public qui vous pousse vers l'avant et... Oui, je pense que le public algérien nous a soutenus tout au long de cette compétition, pas uniquement lors de la finale. Ça a été une compétition fabuleuse pour nous, un public extraordinaire. Il nous a soutenus du premier match face au Nigeria où la salle était déjà remplie. Jusqu'à cette finale où il y avait des gens un peu partout dans la salle, où on a réuni, je crois, près de 8000 personnes dans la salle et plus du double à l'extérieur. Forcément, jouer une compétition à domicile, ça vous donne encore plus envie de la remporter. Après voilà, pour résumer un peu sur tout ce qui a été dit par rapport à cette compétition. Et certes, aujourd'hui on est champion d'Afrique, mais c'est pas une fatalité, c'est peut-être un départ, on va dire, c'est un départ. Il faudrait surtout que le handball algérien prenne un rebond aujourd'hui. Aujourd'hui on est champion d'Afrique, voilà, on est un peu sur le devant de la scène. Il faudrait que certaines personnes, que les hautes instances du handball algérien et même voire au-dessus se réunissent et se mettent autour d'une table et prennent les bonnes décisions et les bons choix pour l'avenir. ان شاء الله هذا هو الشيء اللي نتمناه. انا يعني كنت تكلمت مع اللاعب الدولي ساسي بولطيف لما جينا لهم الأول مرة لما عادوا للجزائر قبل التربص الأخير. ساسي بولطيف كنت تكلمت معاه قلت له 2010 كنت خسرته في النصف النهائي، 2012 كنت خسرته في النهائي، قلت له الثالثة ثابتة. يعني كانت الإجابة تاعو واضحة، وأنا هو اللي كان منح لي الثقة وما كنتش متخوفة كثير لما قال لي احنا تونس تقعد تونس، مصر تقعد تونس، بصح احنا الجزائر وهذه المرة هي الثالثة ثابتة، وكانت الثالثة ثابتة أساسي. Non, bien sûr, voilà, c'est... Nous, on n'a pas, on n'a pas d'équipe qui nous fait peur. De toute façon, on est une équipe nationale, donc on ne peut pas avoir peur des autres équipes. Quand vous êtes arrivé, quand vous arrivez à un certain niveau de professionnel, je pense que ouais, vous pouvez jouer contre n'importe quelle équipe. Voilà, une équipe, c'est une équipe. Les joueurs, c'est les joueurs. D'accord, peut-être qu'ils ont des niveaux peut-être au-dessus de vous, mais ça reste des êtres humains, ça reste comme vous. À la finale, ce qu'on a démontré à la finale, c'est, je pense, moi qui n'ai pas joué, qui était sur le banc et qui ai regardé les joueurs, que ce soit dans les vestiaires ou que ce soit à l'échauffement, on voyait, sincèrement, c'était quelque chose que, au moins, je n'étais pratiquement pas inquiet quand je voyais, c'était une rage que tous les joueurs dégageaient. Et ça montre tout. Vous savez, quand vous jouez une finale, un truc comme ça, vous ne la jouez pas pratiquement avec votre capacité physique ou avec quoi que ce soit, vous jouez avec le cœur. Et je pense que tous les joueurs, ce qu'ils ont produit pour cette finale, ils ont joué pour le cœur, ils ont joué pour le pays, ils ont joué ce qui a vraiment expliqué, ce qu'a dit Hicham Boudrali dans les vestiaires avant qu'on rentre sur le terrain. On s'est tous levés et il a parlé et il a dit à tous les joueurs, moi je joue pour ton père qui a fait peut-être 500 km qui est venu, pour toi, pour ta famille qui est venue de France, pour toi, pour ta famille qui est venue de Skikda, de Saïda, de toute l'Algérie. Et les joueurs ils sont entrés dans cette mentalité, c'est-à-dire ils sont rentrés pour jouer pour toute cette famille, pour toute leur famille qui est venue de toute l'Algérie, pour tous les gens qui sont venus d'un peu de partout, pour tous les gens qui nous suivaient de partout. Parce qu'il ne faut pas oublier, les gens nous suivaient d'Algérie, ils nous suivaient de France, ils nous suivaient de tous les pays, tous les Algériens.